Vous l'avez peut-être remarqué, en ce moment, acheter un vélo, c'est plutôt compliqué et ça peut même devenir un vrai parcours du combattant quand on cherche un modèle très précis. Pour mieux comprendre cette pénurie, on va aller chez France Coop. C'est une grosse boutique de vélos à Paris et ils vont nous expliquer un peu comment ça se passe et pourquoi il manque autant de vélos en ce moment quand on va en magasin. Bonjour. Ça c'est pas livré, ça c'est pas livré. En fait, on essaye de trouver des vélos et de savoir quand est-ce qu'ils vont être disponibles. Et c'est très compliqué. La demande est importante et apparemment nos chers fournisseurs ont beaucoup de mal à nous suivre. Là vous avez normalement le rayon enfant. Le rayon enfant, c'est la première victime de la rupture de stock. Et ils sont où les vélos enfants alors? Il n'y en a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc vélo enfant, absolument pas de stock. On m'annonce plusieurs mois d'attente. La seule chose qui reste du rayon enfant, c'est la toise que vous pouvez voir ici. Donc votre rayon enfant, vous en avez fait quoi là? Là, on va faire une exposition. On va exposer un jeune photographe, puisque les lieux sont sympas. Dans le reste du magasin, tous les modèles ou presque manquent à l'appel. Donc voilà la fin de mes stocks de vélos de ville. Là, normalement, c'est le rayon VTT, donc j'en ai pas un seul. J'ai plus de vélos à exposer en vélo de route en fait. Normalement, vous avez un mur de roues. Tous les trous qui sont là, c'est des roues qu'on n'a pas pu recommander et qu'on n'arrive pas à avoir actuellement. Est-ce que vous avez déjà vu une telle ruée vers le vélo dans votre carrière? Quand les premiers VTT sont apparus, il y avait quand même une très forte demande. Oui, c'était pas à ce point-là. C'est vraiment exceptionnel. Ce vendeur, malheureusement, il n'est pas le seul à rencontrer une telle pénurie. Même les géants, les grandes surfaces sportives manquent de vélos. C'est le cas par exemple de Decathlon ou Intersport. Qu'est-ce qui se passe dans ton rayon juste? Tu peux m'expliquer là? On a été la semaine dernière un peu dévalisé, on a eu énormément de clients qui sont venus prendre des vélos. Effectivement, ces rayons vides, c'est en partie à cause de l'explosion de la demande au déconfinement. La vente de vélos en France a été multipliée par 2 par rapport à mai et juin 2019. Les ventes en ligne, elles, ont bondi de 350%. Et à titre d'exemple, Intersport va livrer 25% de vélos en plus de juillet à décembre 2020 par rapport à la période précédente. Le fabricant de vélos électriques français, Moustache, va lui augmenter ses objectifs de vente d'au moins 15% en 2020. Avec une telle flambée de la demande de vélos, les 2 cofondateurs de la marque qui assemble ces vélos dans les Vosges ont même craint une rupture de stock. On s'est retrouvé sans vélo, on a à la fois vendu les vélos qu'on avait en stock, les vélos qu'on était en train de produire et ceux qu'on allait produire sur la fin de saison. On a réussi à se reconstituer un petit peu de stock et il y a encore quelques semaines, les racks étaient quasiment vides parce qu'on a fait face à une pénurie à la fois chez Moustache, mais je crois que c'est toute l'industrie du cycle qui a connu ce phénomène-là. Mais il a fallu tout accélérer quand on a vu la vitesse à laquelle le marché se développait soudainement. L'usine est ainsi passée d'une centaine de salariés à 140 en seulement quelques mois. Fin juin, ils ont rejoint une nouvelle unité d'assemblage de VTT. Elle était déjà prévue, mais a été déployée en accéléré. Des bras et des machines en plus pour passer de 200 à 300 vélos montés chaque jour. Sauf que pour produire plus et répondre à la demande, il faut aussi des pièces détachées qui viennent de loin. C'est un frein à 4 pistons qui est prévu pour être monté sur un VTT. C'est une denrée rare. Ça vient du Japon, ouais. Un dérailleur, alors une autre denrée rare. Alors ça, c'est Japon également. Forme guidon potent, ça vient essentiellement de Taïwan. Ce sont des manivelles. Ceci vient de Taïwan. Ça, c'est une tige de selle télescopique. C'est Taïwan, ça aussi. Si je passe un dérailleur, par exemple, Shimano en commande aujourd'hui, je vais l'avoir dans 1 an. C'est vraiment sur les petits composants, parfois, où on frôle les ruptures d'approvisionnement quasiment tous les jours. C'est un marché qui est mondialisé. On a des fournisseurs qui sont un peu partout sur la planète. Dans un marché étendu sur toute la planète, la crise du Covid a eu 3 impacts majeurs. 1. La fabrication des pièces détachées a été ralentie. 2. Des conteneurs de composants ont été bloqués. Et 3. En bout de chaîne, des lignes d'assemblage ont été paralysées partout dans le monde.
Donc c'est un effet boule de neige et malheureusement, voilà, l'ensemble de l'industrie, y compris nous, on n'est pas capable de produire suffisamment de vélos par rapport à la demande. Ce décalage entre offre et demande pourrait bien durer jusqu'à l'automne prochain chez Moustache. Et toute l'industrie sera encore touchée en 2021. En voyant cette pénurie sur les vélos neufs, on pourrait avoir la bonne idée de se reporter sur l'occasion. Sauf que là aussi, les chiffres flambent. Sur le site Le Bon Coin, la demande de vélos en France a augmenté de 70% par rapport à 2019. À Paris, ce chiffre grimpe à 118%. Alors, certaines boutiques innovent. Ce magasin de vélos du 12e arrondissement est allé dénicher un lot de vélos de ville d'occasion à 500 km au nord de Paris. On vient des Pays-Bas aujourd'hui, en sachant qu'on va préparer ces vélos pour la revente. Ils partent à la vitesse où on arrive à les préparer. C'est-à-dire que quand les vélos sont prêts, ils sont vendus. Voilà, ça part très bien. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus en ce moment? En ce moment, on prend tout. C'est simple, tout. Vous l'avez compris, si vous cherchez un vélo neuf bien précis, il va falloir s'armer d'un peu de patience. Mais bon, une pénurie de vélos, ça veut dire aussi pas mal de nouveaux voisins sur les pistes cyclables et aussi des villes qui respirent mieux et forcément, c'est toujours une bonne nouvelle. Alors là, on est en train de t'embêter, je pense. Adrénaline. Un petit bout de salade coincé entre les dents, Greg, mais ça se voit pas. T'aimes bien Céline Dion? Bon bah écoute...